Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 11 décembre 2022, 11h03, heure du Québec. Chers amis, on est en train de perdre la bataille contre les robots à plusieurs niveaux. Et ça, j'en ai parlé souvent. Je vous ai prévenu de ça. Et ça devient de plus en plus la réalité de tous les jours. Imaginez-vous que, c'est certain, les robots vont remplacer des millions et des millions et des centaines de millions d'emplois. MSN nous rapporte que la bataille a atteint un tournant maintenant. Ça nous vient du Washington Post. Le robot d'entrepôt atteigne enfin leur moment de Graal, ramasser et trier des objets avec la dextérité des mains humaines. Oui, mesdames et messieurs. Amazon a des bras robotiques qui peuvent ramasser et trier des objets encombrants comme des écouteurs ou des jouets en peluche avant qu'ils ne soient emballés. FedEx a piloté un système similaire qu'ils utilisent dans certains entrepôts pour trier le courrier de différentes tailles. Et d'autres entreprises progressent également. On le sait, ça c'est au niveau des cols bleus, les travailleurs d'usines. De plus en plus, les usines sont robotisées. Dans nos pays industrialisés, c'est probablement plus de 50, peut-être 60%. Et dans les pays comme la Chine, ça va atteindre des niveaux aussi spectaculaires, même si la main-d'œuvre est encore bon marché. Il ne faut pas oublier que le robot tombe jamais malade, n'a pas besoin de vacances, un peu d'entretien, ne tombe pas enceinte non plus. Donc, pour l'avenir, je ne sais pas ce que ça représente, mais il va y avoir des casse-têtes énormes pour les gouvernements quand il y aura des millions et des millions de gens qui sont incapables de travailler. Quand on ne travaille pas, on le sait, hein, le vieux dicton dit « l'oisiveté, mauvaise conseillère ». Tu t'en vas dans un... En plus, si tu étais dans une richesse absolue, ce serait extraordinaire, mais là, tu t'en vas dans une pauvreté absolue, avec toutes les crises qui se succèdent depuis 2 ans et demi. Il ne faut pas oublier que les cols blancs, ceux qui travaillent dans les bureaux, les programmeurs et d'autres analystes, sont sur le point aussi de perdre leurs emplois et ça continue. Et c'est plutôt, ça progresse vers encore plus de perte d'emplois. Ils ont déjà commencé à perdre des emplois, remplacés par l'intelligence artificielle. Pendant des décennies, la formation d'un robot, pour qu'elle ressemble plus à un humain, a déconcerté les ingénieurs qui ne pouvaient pas reproduire la capacité de saisir et de déplacer des objets. Mais maintenant, les progrès de la technologie de l'intelligence artificielle, des caméras et de l'ingénierie portent leurs fruits et permettent aux robots de voir des objets de forme et de taille variées et d'ajuster leur prise en conséquence. Chers amis, ça sent vraiment, vraiment très, très mauvais. Faites attention, vous êtes peut-être les prochains sur la liste, si ce n'est pas déjà fait. On s'en va vers vraiment des années et des décennies très, très difficiles.